Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast. Aujourd'hui on va parler du trailer, du teaser de la saison 2 de The Last of Us, voilà, de HBO, sur Max du coup maintenant. Et écoutez, j'ai vu le trailer, on va en parler évidemment. Et tout ce que j'ai à dire, c'est qu'encore une fois, c'est comme sur la lancée de la première saison, c'est-à-dire que on est sur une série qui va prendre de temps en temps des libertés et qui grosso modo va terminer sur le véritable événement qu'il y a dans le jeu, c'est-à-dire que sur la forme ce sera différent, mais dans le fond ça reste la même finalité, le même commencement, etc. Mais vous avez capté de toute façon avec la première saison. Alors on aime, on n'aime pas, beaucoup de gens, c'est assez divisé je trouve, même si globalement la série est quand même très très appréciée. Et puis là du coup cette saison 2, alors pareil, il y a les dramas habituels, pareil avec l'actrice de Ellie. Bon, Pedro Pascal il est assez aimé dans le monde donc ça va, mais c'est vrai que l'actrice de Ellie, je sais pas pourquoi, beaucoup de gens ont vraiment du mal à l'accepter parce que les gens voulaient absolument une actrice qui ressemble au personnage. Bon, pour Pedro Pascal, non, clairement Pedro Pascal ne ressemble pas à Joël, faut dire les termes. Donc voilà, écoutez, je comprends pas trop, encore une fois, c'est méchanceté contre Bella Ramsey, qui est une excellente actrice en plus de ça. Mais enfin bref, moi je l'ai trouvé excellent dans la première saison. Écoutez, on va donc parler de ce trailer. Alors déjà, ça commence sur une scène qui n'existe pas dans le jeu. En tout cas, peut-être qu'elle existe dans l'histoire, mais en tout cas dans le jeu, on ne la voit pas. Donc Joël va voir donc une psychologue. Et, j'imagine que c'est une psychologue, donc à Jackson à mon avis. Et donc, ils vont vraisemblablement en parler. Et puis, c'est la narration du trailer, c'est comme ça parle justement de ce dialogue-là entre elle et Joël. Et donc, forcément, de la fin de la première saison, de la fin du premier jeu, comme vous voulez. Ou, spoiler alerte, même si en vrai, je parle du trailer de la saison 2, j'imagine que vous avez vu la saison 1, ou même que vous avez joué au jeu. Joël, donc du coup, tue les Lucioles et sauve, Ellie, tout simplement des Lucioles, et donc il n'y a pas de remède, mais Ellie est sauvée, et Joël est content. Voilà, bref, c'est l'histoire, vous connaissez, pour ceux qui connaissent les jeux par cœur comme moi, clairement, on connaît tout ça. Donc voilà, c'est la narration du trailer, ça parle, on a ce dialogue qui revient de temps en temps, et qui un petit peu guide un petit peu tout le trailer. Et je trouve ça très intéressant quand même psychologiquement pour le personnage de Joël. C'est vrai que c'est une chose qu'on ne voyait pas du tout dans le jeu. En même temps, c'est un petit peu particulier le jeu et évidemment la série. Là on sent clairement qu'ils prennent une liberté encore plus. Ils vont rajouter des scènes ou peut-être en enlever, on verra. Mais bref, pour ce qui est du personnage de Joël, normalement on est sur la même histoire, je pense. Sinon c'est le drame du siècle clairement. Mais là je pense qu'on part sur ça, on part sur une première saison où on va à mon avis adapter les peut-être 10 premières heures, ou en tout cas 7 heures ou 10 heures de jeu. Donc à savoir, je vais pas spoiler, pour ceux qui ne connaissent pas les jeux, peut-être, je vais pas dire, tout l'arc début Jackson, puis ensuite Seattle, etc. avec Ellie. À mon avis on part sur ces 3 jours là de Seattle avec Ellie. Avec sa vengeance, etc. Je pense qu'on part clairement sur ça pour cette première saison. La deuxième, là, ce sera un peu plus du côté de Abby, à mon avis. Même si c'est sûr, en fait, je pense, même si on la voit quand même dans le trailer. En même temps, c'est logique, puisque il faut quand même commencer tout ça. Donc, bref, à mon avis, on va peut-être pas beaucoup la voir dans la saison, mais en tout cas, c'est sûr qu'on la verra dès le premier ou deuxième épisode. Et après, vous connaissez un petit peu comment ceux qui ont vu les jeux, ceux qui ont joué au jeu, vous connaissez un petit peu comment ça va se passer. Mais enfin bref, donc le trailer en soi, très très bien, dans la même lignée de la première saison. On sent totalement le respect envers l'univers, tout en prenant quand même des libertés de temps en temps. Je trouve, et même on l'avait vu sur la première saison, Jackson est incroyablement bien retranscrit à l'écran, c'est incroyable. On a vraiment l'impression qu'on est vraiment dans le jeu. C'est bon, en même temps c'est un petit peu le but. Mais bref, vous avez compris, je trouve vraiment que c'est super bien fait. On a la fameuse scène où Joël donc offre la guitare à Ellie, là où il va un peu apprendre ses premières leçons, etc. En tout cas, il va du coup lui offrir ça. C'est peut-être le début, je pense, véritablement du premier épisode. En tout cas, je pense. Pris à cette scène assez ouf, visuellement, que j'aime beaucoup et qui vraiment respecte à de ouf le jeu. C'est cette petite scène où il y a Ellie qui avec la guitare, on voit qu'il y a son tatouage et elle a du coup Dina devant elle. Clairement, on sent que la relation sera exactement la même que dans le jeu en même temps, c'est sûr. Et là, mesdames et messieurs, je vais rentrer dans la partie spoiler. Donc là, c'est une partie spoiler pour les gens qui n'ont pas joué au jeu. Donc ceux qui n'ont pas joué au jeu, ne regardez pas cette vidéo, ne continuez pas cette vidéo car je vais spoiler. Pour ceux qui connaissent les jeux, maintenant on va parler un petit peu de ce que je comprends par le trailer et aussi des petites inquiétudes un petit peu par-ci par-là, parce que il y a une scène, alors il y a plusieurs scènes comme ça, on va en parler, mais il y a une scène en particulier où on voit de loin donc Joël dans sa maison, et on voit Ellie qui vient vers lui. Alors peut-être que la scène est totalement modifiée, mais en tout cas vraiment au niveau de l'image, de la couleur et tout, c'est la même chose. Je pense que c'est vraiment la même scène que la fin de The Last of Us 2. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'il y aurait une scène la scène de la fin de The Last of Us, qui en fait cette scène là c'est un flashback que Ellie a à la fin de The Last of Us 2.
Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait cette scène-là dans la saison 2, sachant que là, du coup, c'est l'adaptation de les premières heures, enfin, en tout cas de la première partie du jeu. Et dans la première partie du jeu, Joel est totalement mort, et puis il n'y a pas du tout encore là, il n'y a pas encore eu vraiment la confrontation entre Ellie et Abby. J'ai un petit peu bégayé, mais vous avez compris l'idée. Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait cette scène-là? Alors à mon avis, il y a cette scène-là, mais à mon avis, c'est genre un flashback qu'il y a à la fin de la saison. Mais du coup c'est bizarre parce que du coup la fin de la saison, je pense, ça va se terminer sur la fin du 3e jour de Seattle, ou peut-être le premier avec Abby, ou en tout cas la première confrontation avec Abby, et après on a la saison 3. Je sais pas du tout comment ils vont faire scénaristiquement, ça va être très intéressant, mais en tout cas on voit Abby qui est sur la tombe, à mon avis, de son père, qui, vous le savez, a été tué donc par Joel à la fin de la première saison et aussi à la fin du jeu, mais bon, ça vous le savez. Et aussi un truc qui n'existe pas dans le jeu, c'est l'invasion apparemment de Jackson, où on voit qu'ils sont en train de voir une giga horde d'infectés qui arrive vers Jackson, vraisemblablement au niveau de la couleur de la neige et tout. Clairement c'est Jackson. Donc pourquoi, comment ça se fait? En tout cas c'est quelque chose qui n'existe pas dans le jeu. Et ensuite on a cette fameuse scène où on voit Abby qui essaie de se sortir un petit peu du grillage. Voilà, une scène très connue et qui est assez marquante dans le jeu, enfin en tout cas qui est très assez immersive et assez impressionnante dans le jeu. Et bref, et ensuite on a plein d'autres scènes où là clairement on ressent l'ambiance avec les Scars et tout, avec les inscriptions sur le mur avec le sang, etc. Où on voit un Scar qui est mort et qui est en train de se faire traîner par son cheval. On sent qu'il y a une grosse partie, je pense, secte et tout avec les Scars, qui va être pas mal. Et j'ai très hâte de voir aussi comment ils vont filmer du coup l'île des Scars. Est-ce que justement on va développer du coup dans cette saison ce qui n'avait pas trop été fait dans le jeu, normal, parce que c'était pas le but. Est-ce que dans cette saison là, du coup, au détriment du jeu, on va vachement adapter le lore et tout, et on va beaucoup parler de la guerre entre les Wolves et les Scars? À mon avis oui, puisque du coup ça, je pense que c'est un petit message comme ça, mais on voit également Isaac dans le trailer, joué donc par l'excellent Jeffrey Wright, avec notamment un Scar qui est au sol, ensanglanté, tout ça. Voilà, je pense qu'on va vraiment bien se concentrer sur cette guerre là, et ce serait vraiment sympa, parce que franchement c'est des moments dans le jeu qui sont assez sympas. Tu suis un petit peu la guerre entre les deux, mais tu comprends pas vraiment comment ça se passe, etc. Comment le conflit est né, même s'ils en parlent assez souvent, mais voilà, c'est pas un truc qui est ultra important, à logique, parce que c'est pas le but du jeu. Mais en tout cas, que ce soit adapté dans la série, c'est une bonne idée. Voilà, clairement, là, pour les libertés, ce serait vraiment un truc bien. Et après, donc plein d'autres scènes où on va désinfecter, etc. Où on voit du coup Tommy. Et aussi donc les fameuses scènes où ils sont dans le métro. Là aussi, visuellement, ça peut être très très stylé. Et puis même la série, je pense, est de façon très bonne là-dessus. Donc, pas d'inquiétude. Je pense que cette saison 2 va être excellente. Très honnêtement, le trailer me donne vraiment beaucoup envie. Encore une fois, je trouve qu'il y a des libertés, mais c'est comme la première saison, des libertés qui sont logiques et qui sont bien pour la série, tu vois, narrativement, et qui sont bien pour les développements des personnages. Même si beaucoup de gens n'avaient pas aimé, notamment la relation entre Bill et Frank. Bon, là clairement on est sur autre chose, mais bref, il y a plein de choses comme ça où les gens sont pas assez d'accord. Moi je trouve qu'encore une fois, comme la saison 1, si c'est fait correctement et que c'est logique pour la série, pourquoi pas regarder par exemple avec la guerre entre les Wolves et les Scars, ça peut être super intéressant. Pareil avec Jackson aussi, avec l'invasion, ça peut être intéressant aussi. On va voir, peut-être que c'est pas Jackson d'ailleurs, peut-être que c'est autre chose, mais je pense que c'est Jackson. Donc ça peut être sympa. Encore une fois, je suis assez hypé, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, vos avis, vos théories, etc. Dites-moi tout, évidemment. On se retrouve dans une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao.